We are Christians, the world's largest religion. We believe in God, and God believes in us. God be with you. Tu veux toujours me blaguer? Pourquoi te blaguer? Moi, je tiens la promesse. Non, dis normal, il y a longtemps, on est dedans. Ouais, mais je tiens la promesse. Mais, comment on appelle ça? Parce que la promesse. Un bonbon pecto. L'avantage de la promesse, c'est que la promesse n'a pas de délai. Si on engage la promesse, c'est son exécution. J'aime la parole de Dieu qui dit il nous a promis. Il ne nous a pas dit. La promesse, c'est ça l'engagement. Il n'y a pas de délai de promesse. Israël a fait 430 ans en Égypte. Quand la promesse était là, ils sont sortis. Ça, c'est la promesse. On n'a pas dit aux années qu'ils allaient faire. Le problème, c'est que tout ce que nous allons voir, tout ne sera pas visible. Mais tout sera fait. C'est ça la promesse. Merci pour le remarque. Dans ce cas, que les gens prie que la promesse soit une chose que tu vois avant les ossements. Je sais pas pour vous, hein, mais je me vois pas un dimanche ne pas aller à l'église en fait. On travaille au midi, on travaille le dimanche. Moi j'ai déjà dit à Dieu hein, que clairement ce sera pas pour moi. Si on travaille le dimanche, ce travail-là, Seigneur, c'est pas à moi. Parce que je me vois pas, même quand je suis malade, de toute façon je suis mal à l'aise de ne pas être à l'église en fait. Entre les rires, les débats sur la Bible, sur la parole, sur les faits de société, on ne se lasse pas du tout. Donc, je suis tranquille là, tranquille. C'est le dimanche, donc on va se préparer psychologiquement pour le lundi. Parce que lundi, tout reprend, le travail, les réveils à 5h30. Les ennemis du lundi matin, manifestez-vous. Pourquoi vous n'aimez pas lundi matin? Moi, du moment où je me lève tôt et que le soleil ne s'est pas levé sur ma tête, peu importe, ça me va. Les couches tard, lève tôt. Présidente. Couche tard, lève tôt. Ça dit peu importe l'heure à laquelle tu dors, mais tu arrives toujours à te réveiller tôt. Levez la main. Faites reconnaissance de ça. Parce que c'est pas facile. Mais tu sais même pas comment tu fais pour te réveiller tôt. Tu es déjà debout. Donc c'est reparti pour une nouvelle semaine. Ces derniers temps, 6h15. C'est juste attendre que le jour se lève et partir. Parce que même si on dit, on peut aller, il fait nuit comme ça, par mesure de prudence, quoi. Pas comme s'il y avait des agressions, juste par prudence, c'est tout. Rien de tel, quoi, quand tu te lèves tôt. Et c'est la meilleure de toutes les décisions. Levez-vous de bonheur. Vous allez vous sentir tellement apaisé, tranquille. Parce que quand vous levez, le soleil s'est déjà levé là. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous devenez très nerveux. Vous êtes vraiment sur les nerfs. Tout vous énerve. Parce que déjà, le soleil là, et puis le fait d'avoir trop dormi, exagérément, ça vous met à fleur de peau. Franchement, c'est la best décision pour 2025, quoi. Se lever de bonheur. Et puis quand j'arrive au travail, vu que le travail commence à 8h, j'arrive souvent aux environs de 7h, 6h50 par là. Je me tape une petite sieste d'une heure. Non, je ne sais pas si on appelle ça sieste. Puis je me fais un petit somme d'une heure. Et à 8h, je débute le service. C'est comme ça. Voilà. Et là, quand tu te réveilles de ce petit sommeil d'une heure là, de toute façon, tu es requinqué, tu es... Oh. Bon, on s'en va. Il est déjà 6h. 6h20. J'étais dans le Warren. Les Suzuki Alto là, c'est pas fait pour les transports en commun. On était 3, mais les 2 dames avec qui j'étais assise là, elles étaient en forme. Donc quand tu es en forme et que tu prends Suzuki Alto, heureusement que j'étais un peu plus mince qu'elle, sinon ça devait pas aller. Hein. Et là, c'est un inconvénient pour le chauffeur. Parce que s'il a 3 personnes en forme, il pourra malheureusement pas faire son plein. Suzuki Alto, franchement, c'est pour les transports, je dis quoi, singulier. C'est-à-dire une seule personne. Parce qu'une fois vous êtes 3, 4, ça suffit plus pour vous en fait. La voiture est très étroite, surtout l'arrière, très étroite. Et franchement, j'étais limite coincée. Elles m'ont bien coincée aussi. Ah, mais bon,
L'essentiel, c'était d'arriver. Je suis en train de penser à quelque chose. Vous allez me dire en commentaire, quelle est selon vous la plus belle leçon que vous retenez de l'éducation de vos parents? Bonjour mémé. Bonjour. Comment tu vas? Dieu merci, ça va? Oui, ça va. Merci. Ce que je retiens, c'est de ne pas être prêt à tout pour l'argent. Sacrifier ses valeurs pour de l'argent. Faites des enfants et travaillez à leur offrir le strict minimum. J'avais un père qui était toujours prêt pour moi. Au point où, limite, c'est moi qui étais gênée et lui, il était frustré par rapport à ma gêne. Il disait toujours, je suis ton papa et tant que tu n'es pas encore marié, je suis censée toujours m'occuper de toi. C'est un père qui il vivait chez lui, je vivais chez moi, mais il va m'appeler pour me demander, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as pu payer tes factures? Est-ce que tu as pu payer ton gaz? Il fait ses courses et puis il pense à toi dans ses courses. Sachant très bien que tu vis seul et tu es censé te prendre en charge seul. Aujourd'hui, tu vas tomber sur quelqu'un, tu vas lui demander le strict minimum et lui, il n'est pas capable de t'offrir ça alors que tu as eu un père qui a pu t'offrir ça. Ou bien aujourd'hui, tu vas te dire non, que ouais, je suis prêt à tout sacrifier pour avoir ça. Non! La plus belle leçon que je retiens, que mon père a eu à m'offrir le strict minimum de la vie. Donc je ne suis pas prête à braver mes valeurs, à braver toute l'éducation que j'ai reçue pour de l'argent. Vous êtes un homme, offrez tout ce qu'il faut à vos filles. Satisfaisez leurs besoins primaires. C'est l'éducation, c'est la nourriture, c'est en toi. Dites-vous toujours que les enfants ne doivent rien à leurs parents. Et ça, je bénis Dieu pour mon père. Il me le rappelait tout le temps. Il nous le rappelait tout le temps. Que vous ne me devez rien. Vous travaillez, c'est pour vous-même, c'est pas pour moi. Moi, j'ai travaillé, j'ai eu ma retraite. Que vos filles n'aient jamais à faire des courbettes chez un homme pour avoir le strict minimum. Je suis tombée sur une vidéo d'une fille qui dit « Lorsque vous n'avez pas d'argent, ne faites pas d'enfants. » Beaucoup l'ont insulté, beaucoup l'ont traité de tous les noms, mais il y a une grande part de vérité dans ce qu'elle a dit. Si vous n'avez pas encore assez une situation stable, abstenez-vous de faire des enfants. Parce que lorsqu'on fait venir un être humain sur la terre, c'est pour s'en occuper. Et s'en occuper jusqu'à ce que la personne soit autonome et libre. Dans certaines familles, l'autonomie même se demande, que le père il est prêt à tout pour son enfant jusqu'à ce que la personne se marie. Et c'était le cas, bien heureusement pour mon papa, c'est qu'il était prêt à s'occuper de moi jusqu'à ce que je me marie. Et il a fait jusqu'à son dernier souffle. L'encouragement, c'est pas pour te faire un peu. Tu prépares aussi l'avenir. Ça 10 ans. Est-ce que je sais quand Dieu va m'appeler? Non. Si tu te retrouves comme ça, tu n'as rien. C'est pas bon. J'aurais l'impression d'avoir échoué quelque part. Quel que soit ce qui m'arrive, je ne serai jamais voulu. Quand je suis arrivé, je peux d'abord faire ton constat. C'est toi qui dois me dire si par exemple c'est un projet concret. Par exemple, tu veux faire le prêt-à-porter. Il te faut temps. Est-ce que chaque mois tu peux me trouver temps? Et pour arriver à ça, pour que tu sois dans ce que tu aimes faire. Il est aimé. Le style. Bonjour les fleurs. Voilà. Enfin. 17h10. T'en prie, quel est beau. Ce soir, c'était le grand ménage. Oh, c'est tellement satisfaisant, franchement. Quand c'est clean, propre. Vos souvenirs, en janvier, je vous ai dit qu'en 2025, on va apprendre de nouvelles choses, on va se former sur des choses qu'on aime, n'est-ce pas? Je vous avais même dit que j'ai acheté une petite machine à coudre pour apprendre un peu les bases de la couture et tout. Dites-vous que je ne l'ai jamais ouverte, cette machine. Elle est toujours dans son carton jusqu'à aujourd'hui, alors que je l'ai achetée depuis janvier. Donc aujourd'hui, on va ouvrir ça ensemble. Donc, voici comment ça se présente, c'est comme ça. C'est pas un jouet, hein. Ah, c'est une vraie machine, mais juste que elle est petite. Apparemment, c'est, je sais pas trop quelle couleur je choisis. Rose. Girly. Machine rose. Ben, dis donc. Là, comment ça vient? Je l'ai commandé sur
Jumia. C'est pas pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous connaissez Jumia. Je crois qu'ils sont aussi au Nigeria, je crois. Donc voilà, ça c'est comment il s'appelle ça? Je sais même pas, c'est une pédale en tout cas pour voilà. C'est pour brancher. Ah, c'est des fils qu'on met, je crois ici là. Voilà. Elle est toute mignonne, hein. Toute petite. Est-ce que j'aurai le courage? Encouragez-moi. Je dois apprendre à coudre. Bon, c'est juste le unboxing, hein, sinon dire que je vais commencer aujourd'hui là, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. En plus, il fait nuit déjà. To translate. Ok. Donc voilà. Je suis tombée sur un commentaire de quelqu'un qui disait comme ça que percer, parce que je disais non merci à vous, merci de me suivre, de pas me faire percer et tout ça. Et la personne m'a mis en commentaire, percer là, dans ce que tu as là. En fait, les gens méprisaient ce que j'appelle percer. Moi je suis reconnaissante. Vous êtes 3000, vous voyez ce que je dis, 3000 personnes te suivent. Avoir 1000 vues en 2 jours, ce que ça signifie. Si pour vous, quelqu'un qui perd, c'est quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, moi je suis reconnaissante pour les 3000 abonnés, je suis reconnaissante pour les 5 commentaires, je suis reconnaissante pour les 1000 vues en 2 jours. Je n'ai pas gagné parce que je sais d'où je viens. Donc laissez-moi être reconnaissante. Voilà, si pour vous ça c'est bien, pour moi c'est beaucoup, c'est énorme. 3000 abonnés, 1000 commentaires en 2 jours, pour moi c'est énormissime. Voilà. Et si demain j'ai encore plus, je serai encore 2 fois plus reconnaissante. Voilà. Je ne sais pas pour vous si vous attendez à avoir beaucoup pour dire merci ou bien pour être reconnaissant. Moi, le peu que j'ai, voilà. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi j'ai du mal quand j'écoute ma voix. Je ne sais pas. Là. Ça fait bizarre de t'écouter parler en fait. Je sais pas. Ça fait que quand je regarde, quand j'ai fini le montage et que j'ai terminé de regarder, tout est bon, j'ai bien tout peaufiné et tout ça, je n'écoute plus. Je sais pas, c'est bizarre d'écouter sa voix comme ça. C'est vraiment bizarre quoi. Vous êtes chaud ou pas pour la partie 3? En tout cas, moi je suis chaude. Hein. J'ai eu encore de nouvelles expressions, vous allez trop rire. Moi-même, ça me fait déjà rire quand j'ai lu ça. Donc, partie 3. Qui est chaud pour la partie 3? Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Comme vous savez, on s'abonne, on like la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine ou dans quelques jours. Voilà, pour une autre vidéo. Donc d'ici là, portez-vous bien et surtout, que Dieu vous garde.